à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Otage japonais. Abe indigné exige une libération immédiate. Attentat suicide de Jabal Mohsen. 28 personnes poursuivies en justice. France. Un drôle a survolé l'Elysée pendant quelques secondes dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Iran et la Russie vont renforcer leur coopération militaire. Voici les détails. Le premier ministre japonais Shinzo Abe a exigé mardi la libération immédiate de 2 otages japonais que le groupe État islamique menace de tuer dans une nouvelle vidéo et a refusé de céder au groupe djihadiste qui réclame 200 millions de dollars. Je suis indigné au plus haut point par un tel acte, a-t-il dit à la presse à Jérusalem. J'exige vigoureusement qu'aucun mal ne leur soit fait et qu'ils soient libérés immédiatement. La communauté internationale ne cédera pas au terrorisme et nous devons faire en sorte de coopérer contre cette menace, a-t-il dit lors de cette conférence de presse, commencée avec plus d'une heure de retard à cause de la prise d'otage. Monsieur Abe a assuré que le Japon, malgré la prise d'otage, n'annulerait pas l'aide non militaire de 200 millions de dollars promise aux pays affectés par l'expansion du groupe État islamique qui multiplie les exactions en Irak et en Syrie. Les troupes de maintien de la paix des Nations Unies déployées sur le Golan ont vu des drones en vol lors de la frappe aérienne menée dimanche par Israël en Syrie, a indiqué lundi un porte-parole de l'ONU. Le porte-parole des Nations Unies, Farhan Haq, a précisé que la force onusienne stationnée sur le Golan a observé 2 engins volants sans pilote provenant du côté Alpha Israël et franchissant la ligne de cessez-le-feu. 1 heure plus tard, de la fumée a été aperçue s'élevant dans la direction de la position 30, a-t-il expliqué à des journalistes. Les casques bleus ont vu les drones survoler la zone autour de la position 30 et franchir de nouveau la ligne de cessez-le-feu. Cet incident constitue une infraction à l'accord de 1974 entre Israël et la Syrie, a-t-il relevé. Le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le règlement de la crise en Syrie sur la base du gel local reste l'action de l'émissaire onusien pour la Syrie Staffan de Mistura. Dans un communiqué publié hier, le ministère russe a assuré que Moscou soutient vivement cette initiative qui se base sur le règlement de la situation dans la ville d'Alep, considérée comme la plus grande ville au nord de la Syrie. Le ministère a en outre fait allusion à la trêve de 10 jours dans le quartier de Waer à Homs, soulignant que les autorités syriennes et plusieurs chefs des groupes armés illégaux espèrent, en recourant à un cessez-le-feu, de négocier sur des conditions de réconciliation permanente dans la zone de Waer. La mise en place de réconciliation locale en Syrie a eu lieu avec succès à Ghouta Est, a fait noter le ministère, qui a ajouté que les autorités syriennes avaient évacué plus de 2000 civils des zones de combat et régularisé la situation de plus de 450 hommes armés qui ont déposé leurs armes. Liban. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire Saker a engagé mardi des poursuites judiciaires contre 28 personnes suspectées d'être impliquées dans l'affaire du double attentat suicide perpétré le 10 janvier à Jabal Mohsen à Tripoli au Liban Nord. Parmi ces 28 personnes, 4 sont déjà en état d'arrestation. Elles sont accusées d'appartenir à un groupe terroriste et de comploter en vue de commettre des actes terroristes. Shadi Malawi et Oussama Mansour font partie des personnes qui sont toujours en fuite. Ils sont accusés de recruter des personnes afin qu'elles commettent des actes terroristes. Le leader du Parti socialiste progressiste Walid Jumblat a estimé que le Liban ne peut supporter une nouvelle aventure militaire et que le secrétaire général du Hezbollah en est conscient. Je pense que la résistance et le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah sont suffisamment conscients du fait que le Liban ne peut supporter une aventure militaire, a déclaré M. Jumblat au quotidien Al-Mustaqbal paru mardi. Mais évidemment, nous devons toujours prévoir qu'Israël nous entraîne dans une nouvelle agression, a-t-il poursuivi. Israël a mené dimanche une frappe aérienne en Syrie sur Quneitra, au plateau du Golan syrien, au cours de laquelle 6 combattants du Hezbollah ont été tués ainsi que 6 militaires iraniens. Le chef du Parti socialiste progressiste a indiqué que l'attaque de Quneitra a eu lieu en territoire syrien et non libanais. Nous sommes concernés par nos terres occupées sur les collines de Farshouba et des fermes de Sheba, mais ce qui se passe en Syrie ne nous concerne pas, a-t-il poursuivi.
Un drone a survolé l'Élysée à Paris pendant quelques secondes dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris mardi, auprès de la présidence française. Immédiatement repéré par les services de police et de gendarmerie qui assurent la garde du palais présidentiel, le drone s'est immédiatement éloigné de l'Élysée, situé au cœur de la capitale, a-t-on indiqué de même source, précisant qu'une enquête judiciaire est en cours. L'Iran et la Russie ont signé mardi un protocole d'accord pour renforcer leur coopération militaire bilatérale en raison des intérêts communs aux deux pays lors d'une visite à Téhéran du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Cet accord signé par M. Shoigu et son homologue iranien Hossein Degad vise à renforcer la coopération pour le maintien de la paix, assurer la sécurité et la stabilité régionale et internationale et lutter contre le séparatisme et l'extrémisme selon le site officiel du ministère iranien de la Défense. Autre titre. Quelques dizaines de lycéens iraniens ont dénoncé mardi à Téhéran la publication d'un dessin représentant le prophète Mohammed dans la presse française au lendemain d'une manifestation qui avait rassemblé plus de 2000 personnes. Les manifestants venus de plusieurs écoles de la ville ont brandi des banderoles dénonçant les insultes proférées par le lobby sioniste contre le prophète devant l'ambassade de France. D'autres pancartes affirmaient en français « Nous détestons le terrorisme et nous condamnons l'insulte au saint prophète », selon des journalistes de l'AFP sur place. Les manifestants ont également réclamé l'expulsion de l'ambassadeur français. L'ambassade était protégée par un important dispositif de sécurité avec pratiquement autant de policiers que de manifestants. Le rassemblement resté bon enfant s'est dispersé dans le calme. La résidence du premier ministre yéménite à Sanaa était toujours encerclée mardi, en fin de matinée par des milices chiites, au lendemain de combats meurtriers près du palais présidentiel, a constaté un correspondant de l'AFP. Des miliciens en armes barraient les entrées est, ouest, sud du palais républicain, qui sert de résidence au chef du gouvernement Khaled Bahar, qui s'y trouve, a indiqué un responsable yéménite. Ces miliciens ont également fermé 2 avenues qui mènent à cette résidence située dans le centre de la capitale. Toujours au Yémen, plusieurs ambassades ont fermé leurs portes à Sanaa, la capitale du Yémen, où la tension restait vive mardi au lendemain d'affrontements meurtriers entre une puissante milice chiite et la garde présidentielle, selon des sources occidentales. L'ambassade de France était fermée mardi jusqu'à nouvel ordre en raison des affrontements de la veille, a indiqué une source occidentale. L'ambassade des Pays-Bas a fermé toute la journée lundi et celle du Royaume-Uni a fermé pendant plusieurs heures également lundi, au plus fort des combats, ont indiqué des sources dans ces missions diplomatiques. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.